Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bah, bon, gros clash entre Gucci de la LDNA et Kenny Seba. Moi j'entendais déjà des bruits comme quoi ils s'entendaient pas. J'étais pas au courant. J'étais pas au courant que c'était réel plutôt. J'étais au courant, j'entendais des bruits mais j'étais pas au courant que c'était réel. Jusqu'à ce que je vois la vidéo de Gucci, que je n'ai pas regardé en entier, j'ai regardé un petit peu, et la vidéo de Kenny Seba, que je n'ai pas regardé aussi en entier, que j'ai pris des petits bouts, et voilà, je vois à peu près qu'est-ce qui se reproche maintenant. Donc, en gros, la LDNA, Gucci, reproche à Kenny Seba de le boycotter lors de ses meetings et de ses, voilà, de ses organisations pour pouvoir s'exprimer dans la rue parce que c'est des militants, c'est un militant Gucci. Donc pour imposer son idéologie, ils sont tous comme ça, ils font tous ça. À l'époque, il le faisait aussi, Kenny Seba, il y a une quinzaine d'années, il le faisait à Châtelet-Les Halles, ou il le faisait, je sais pas, à Montparnasse, il prenait des lieux, il faisait ça. Bon, d'où le clash part. Le clash, il part que Gucci, en fait, il fréquente des mecs que Kenny Seba n'aime pas. Et voilà, donc qui apparemment le salit dans les médias et le salit depuis un certain nombre d'années publiquement. Donc voilà, donc apparemment Joe Dalton et des anciens aussi, c'est ce qu'il dit Kenny Seba. Et vu que on sait tous, Gucci est proche de ces gens-là, donc ça dérange Kenny Seba. Donc, si je comprends bien, Gucci là, actuellement il est au Mali et en fait il a des problèmes pour ces organisations de meeting et tout ça, vous connaissez. Meeting, c'est voilà, quand ils se réunissent dans la rue pour, voilà, pour s'exprimer, pour imposer leur idéologie, parce que voilà, on peut dire que c'est un activiste politique. Il est actif dans la, voilà, pour être plus clair, ils sont actifs dans le domaine politique. Mais je vais vous dire un truc. Pour moi, l'homme politique, Kenny Seba, on peut dire que c'est un homme politique. Parce que voilà, il a percé. Faut pas se le démentir, Kenny Seba, il a percé depuis très longtemps. Ce que je veux dire, il a percé depuis... Déjà, je le connaissais en 2004, j'avais 15 ans quand je le connaissais. Donc là, au jour d'aujourd'hui, il est encore là, donc ça prouve qu'il a percé, parce qu'il est là dans la durée. Radio Afro Insolent, à l'époque, quand il était encore en France, c'était du sale, mes frères et sœurs. Il dénonçait des choses de dingue dans la musique et tout ça. Il avait terminé Kerry James, il avait terminé... les acteurs du rap français, mes frères et sœurs. Il avait dit des vérités qui, malheureusement, ça m'a touché, parce que Kerry James, je l'aime bien, mais malheureusement, ce qu'il avait dit dans la musique et tout, dans les trucs, c'était vrai. Moi, je suis ou quoi. Donc voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. En fait, je vous fais un petit peu une autobiographie de ce que je connais de Kenny Seba. Donc, il a réussi à s'expatrier au pays et à prospérer, à avoir le succès, continuer à travailler à la télé là-bas au Mali, continuer mes frères et sœurs à réunir des 10 000 personnes dans la rue, parce que c'est un homme politique, c'est une star politique, mes frères et sœurs. Son nom, il est écrit dans l'histoire de la politique, Kenny Seba, dans tout ce qui est militantisme, faire évoluer, comment dire, les cerveaux malades, les cerveaux bêtes, parce que voilà, les Renois, ils sont un peu bizarres, ils sont un peu corrompus, vous voyez dire ou quoi? C'est comme ça que ça se passe en Afrique. Donc lui, il est là pour éveiller les militants de l'Afrique, pour pas qu'ils donnent leur seuf à l'Occident. Bref, donc pour revenir au clash, Gucci le reproche de le boycotter. Voilà, il reproche de le boycotter. Donc voilà, il a dit que, vous savez, il a dit que Kenny Seba était dans la franc-maçonnerie, qu'il était dans la division, qu'il n'était pas dans l'unité, que pour lui c'était un trait parce que voilà, il travaille avec des gens de l'Occident qui ont parfois fait tuer des frères noirs qui sont dans la politique ou dans des choses comme ça. Bon bref, après bon, moi personnellement j'aime bien aussi Gucci de la LDNA. Bon après vous savez, Kenny Seba il a dit que Gucci c'était un violeur, il a dit
que voilà, qu'il ne voudrait pas travailler avec lui parce que c'est un violeur, parce que c'est un fou, parce que voilà, il traîne avec Joe Dalton, parce que voilà, les gens avec qui il traîne, c'est des gens qui ont raté leur vie, il dit que lui aussi c'est un raté. Donc en fait, eux deux, ils se reprochent des choses, c'est-à-dire, voilà, ils se reprochent des choses, et moi je pense que voilà, Gucci, il a quand même quelque chose. Il va réussir à faire quelque chose, mais c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile parce que Kemi Seba, il a le contrôle. Et comment dire, et Gucci, il veut sa place. Mais moi, je pense que pour faire ta place, il faut travailler. C'est-à-dire que là, il est au Mali, comment dire, Gucci. Mais tout ce qu'il essaie de faire, il dit que c'est Kemi Seba. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Parce que Kemi Seba, il a quand même du pouvoir. Et s'il te déteste, s'il veut te bloquer, il peut te bloquer. Mais après, je ne sais pas. Je ne sais pas si Kemi Seba, il pourrait faire ça sur Gucci. Mais après, Gucci, moi, je trouve il n'a pas vraiment trop à se plaindre, dans le sens où il a quand même réussi à faire des grosses actions en France. Il a quand même réussi à se faire inviter dans des plateaux et tout ça. Après, je sais, il cherchait à devenir un grand homme politique, à essayer de faire du sale. Mais pour ça, il faut s'unir. C'est-à-dire, si vous vous unissez pas, il y en aura un qui va rester. Il y en a un qui va... Les gens ne vont pas suivre tout le monde. C'est-à-dire, soit c'est Kemi Seba, il va perdurer, ou soit c'est Gucci qui va le doubler. Mais si vous voulez chacun prospérer, il faut que chacun fasse sa route, à mon avis. Ou sinon, il faut s'unir. Mais il ne faut pas que l'un parle de l'autre, sinon, il y a un moment ou un autre, ça va porter préjudice à l'un ou à l'autre. Je veux dire ou quoi? Parce qu'il y en a, ils vont retourner leur veste, ils vont aller chez Gucci, il y en a, ils vont retourner leur veste, ils vont aller chez Kemi. Mais je trouve ça dommage de voir deux noirs qui sont en train de se déchirer dans des vidéos à dire lui c'est un violeur, lui c'est un pointeur. Allez, l'autre il dit oui t'as manqué de respect à ma femme, l'autre il dit on va peut-être se voir. Carrément ils parlent de bas, j'ai l'impression qu'ils veulent se fight. Parce que wesh cousin, si vous fightez vous allez niquer votre carrière. Les gens vont dire vous avez vous deux un problème, vous êtes vous deux pas clairs parce que vous voulez aider la communauté mais vous vous battez alors que vous faites partie de la même communauté. Après je sais que Kemi Seba il dit que tous les noirs ne sont pas ses frères, mais frère, ça reste ta couleur de peau, tu vois, ça reste, que tu veux ou non, c'est ton frère, cousin, tu vois. Après vous ne comprenez pas, mais ça reste ton frère, tu vois, moi c'est ce que je pense, un noir ça reste mon frère, que tu le comprends ou pas, c'est ton frère. La politique, moi je vous dis la vérité, chacun veut imposer son idéologie, il y a toujours des divergences d'opinion, et moi pour moi la politique, elle appartient au diable. C'est pour ça qu'ils ne se comprennent pas, qu'il y a toujours des querelles, la division, tous ces trucs-là, les frères et sœurs. Il n'y a pas de Dieu dans leur affaire. Dans leur affaire, il n'y a que... bref, c'est pas qu'un message de paix, c'est un message de révolte, c'est un message de rage. Et tu réussis jamais par la rage, mes frères et sœurs, tu réussis par l'amour. Je vais dire ou quoi? C'est pour ça que moi j'ai toujours dit dans la vie, pour réussir, il faut la puissance de Dieu, il faut l'amour dans ton cœur. Il ne faut pas la révolte, le militantisme, l'énervement, frère. Après, c'est casse-prison. Eux deux ont été en prison, malheureusement, à cause de, tu vois, de leur révolte. Moi, je suis dire ou quoi, mais bon. Après, moi, je les aime bien les deux. J'aime bien Kemi Seba, j'aime bien la LDNA. Voilà. Après, comme j'ai toujours dit, la LDNA, Kemi Seba reste le boss de tout ça. Mais je pense qu'il devrait peut-être donner un coup de main à son petit frère. Moi, c'est ce que je pense. Au lieu de se quereller comme des fous sur Internet, c'est chaud quand même, les gars. Voilà. Bref.